Alors que Marouane Berreni est toujours recherché par la police, nos confrères de Paris Match mènent de leur côté leur enquête et se sont rendus à la boîte de nuit de Mâcon, près du lieu de l'accident. Le patron du club a alors pu fournir de nouvelles informations. Mais où est passé Marouane Berreni? Depuis le 3 août dernier, plus personne n'a de nouvelles de l'acteur de Plus belle la vie, ni ses amis ni sa famille. Seule certitude, il se trouvait à Mâcon aux alentours de 23 h le soir de sa disparition et a été aperçu au club 400. Le patron de la boîte de nuit de la ville s'en souvient même très bien. On venait d'ouvrir. Il n'y a personne à 23 h, a-t-il confié à nos confrères de Paris Match, précisant que le comédien était tout seul. Il a bu son verre, et est reparti seul. Il n'est resté que 10 minutes, a-t-il également ajouté. Ainsi, le gérant de l'établissement est persuadé que Marouane Berreni a quitté les lieux à 23 h 10, soit l'heure à laquelle Sandra a été percutée par un 4x4 avec son chien, à la sortie de la discothèque. Un véhicule qui est suspecté d'appartenir à l'acteur et qui a été retrouvé un peu plus tard après l'accident, à une dizaine de kilomètres de Mâcon. Sans être encore inquiété par la justice ou accusé de blessures involontaires et délit de fuite à l'encontre de la victime, Marouane Berreni reste activement recherché par la police pour fournir des explications. Des perquisitions ont ainsi eu lieu à son domicile et chez ses proches mais en vain. Il est totalement introuvable. Son téléphone et sa carte bleue utilisés outre le témoignage du patron de la discothèque, le jeune homme a bien été localisé au club 400 le soir de l'accident grâce à son téléphone, lequel aurait ensuite été utilisé une dernière fois à 13 h 15 le lendemain, soit le 4 août. Sa carte bleue aurait également servi peu de temps plus tard dans une boulangerie. Après quoi, plus rien. Face au mystère pesant, une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte à la fin du mois d'août comme l'a confirmé le parquet de Mâcon. L'instruction a par ailleurs précisé que, pour l'heure, rien ne pouvait confirmer que Marouane Berreni était responsable de l'accident qui a valu à la victime de se faire hospitaliser plusieurs semaines, ni que le véhicule lui appartienne vraiment. L'interprète d'Abdel Fedala dans Plus belle la vie reste donc présumé innocent.